Salut YouTube, on est de retour sur les rerolls. Je pense que j'ai suffisamment farmé le dragon. On va tenter de passer à la nécropolis, mais je me suis dit qu'on allait tenter de ruiner ensemble la team que je prévois pour la nécropole tout simplement. Donc on va commencer avec Abigail, qui a une bonne compétence de leader dans les donjons, 38% de puissance d'attaque, donc c'est plutôt pas mal. Elle est full skill up parce que je l'ai pris dans l'événement où on peut choisir un 5 étoiles et un 4 étoiles niveau 6 éveillé et full skill up. Donc c'est plutôt sympa également. Son runage, elle, qu'est-ce qu'on va essayer? Alors, l'attaque 3 fois l'auto-attaque, donc ça peut être très sympa de la mettre en revenge, et en nécropolis, le violent a une énorme value, donc on va tenter de la ruiner en violent revenge. Elle a quand même besoin d'accuracy pour son sort 2, parce que c'est le sort qui met le break def et qui peut taper jusqu'à 8 fois. Moins il y a d'ennemis, plus le nombre d'attaques augmente, et ce jusqu'à 8 fois. Donc c'est assez insane, c'est très très cool contre le boss, effectivement. Donc on veut qu'elle joue en première dans la team, donc c'est possible qu'on aille chercher une rune vitesse ici pour ne pas avoir à aller chercher trop et aller chercher des stats à côté. On va se faire ça. Alors, on peut regarder ce qu'ils nous conseillent avec le certissage auto et voir si ça nous plaît. Alors non, ça me plaît pas. Ils ont mis quoi ici? Dégâts crit. Le dégât crit, il y aura de la value avant la nécropole. Enfin, sur les 3 avant. Alors, on va faire ça manuellement. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? On n'a évidemment pas envie qu'elle se fasse voler par le boss, donc on peut pas lui mettre trop d'attaque. Donc il faudrait qu'on aille lui chercher de la vitesse, de la précision et de la tankiness, je pense. Donc on va pouvoir mettre ça dans les propriétés secondaires. Donc vitesse et précision, c'est peut-être déjà pas mal. Normalement, ça devrait nous enlever les runes 2 pour la plupart. Ok. Alors, est-ce qu'on aurait suffisamment de précision? Ça nous enlève aussi les runes ici en violent, la précision. Alors celle-là, elle est vraiment sympa. Dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de vitesse. Je pense qu'on aura de la... Ouais, elle est sympa. On a une petite innate PV% comparée à celle-ci. Donc je pense qu'on va tenter. Je ne sais pas exactement le nombre de vitesses qu'il faut par contre. Donc on fera du test. Hop. 14%. Il y a un petit crit qui m'embête. Ok, ça c'est les runes données au début du jeu du coup. Est-ce qu'on aurait mieux sur ce qu'on a droppé nous là? Alors là, la précision n'est pas up. Elle peut être sympa. On a de la def en innate en plus. 11 et 20, ça nous met pas mal. En tout cas, je crois que ça va être celle-là. Hein. Hop, on peut mettre ça. C'est bien la bonne, oui, c'est bien la bonne. Hop. Alors, 4% de précision. Et là, on a la def, on a de l'innate, on a des pourcents en PV en innate, c'est sympa. Mais comme ça, si je peux éviter de toucher ceux qui ont déjà des runes, ça peut être sympa également. On va faire ça. Hop. Qu'est-ce qu'on aurait ici? PV, ok, why not? Là, on a un petit peu plus de vitesse. On perd l'innate 13, mais est-ce qu'on s'en fiche? Je pense que oui. On a un proc dégâts crit ici, alors qu'on va absolument pas scale. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'attaque? Non, je pense qu'on va plutôt... En fait, on va plutôt partir celle-ci, finalement. Hop. Est-ce qu'on aurait une précision en 2? Non. Mais on n'a pas besoin d'autre. Si j'enlève la vitesse... Ah, j'ai que de la fight. Et oui, c'est vrai que là, maintenant, il faudrait partir sur du revenge. Donc, on va mettre les runes de vengeance. On va enlever ça. On peut prendre celle-là si on veut. Alors, on avait parlé de mettre de la vitesse ici. J'en ai une ici. On a de la précision. Ça peut être sympa. Précision, mais pas de vitesse. Après, reste à monter celle-là.
Précision innate. Et je pense qu'on va la garder pour quelqu'un d'autre parce que j'en ai pas tant que ça. On va se faire comme ça. On va monter ça tout. Plus 15, ça sera plus joli. Hop. Donc là, avec une rune vitesse en 2, on est sûr qu'elle jouera première dans la team. Ce qui nous ira très bien. Hop. Normalement, elle sera un petit peu tanky. Elle devrait pas mourir non plus comme ça. Hop, puis un petit peu de taux crit. On va appliquer pour l'instant. Ça fait pas beaucoup de def. On a quand même, mine de rien, ça monte un petit peu le taux crit. Hein. Il y a eu quelques belles runes taux crit. Ici, on pourrait avoir du certissage automatique. Il nous met quoi? Ah, il nous met de l'attaque. Ça m'embête un petit peu. Je préférerais la rendre plus tanky personnellement. Je préférerais mettre de la def. Tac, tac, tac. Dégâts reçus de ténèbres, ça peut être sympa pour l'aider à tanker. Je pense qu'on va mettre ça. Oh, j'ai plus beaucoup d'artefacts de libre. Hein. Il va vraiment falloir y aller. Lui, il dit quoi? Dégâts de monde, dégâts supérieurs à la def. Ouais, on va mettre celui-là. Ok. Abigail, c'est fait. Qu'est-ce qu'on veut après? Est-ce qu'on veut les jumelles ou est-ce qu'on veut Sérène? Est-ce qu'on veut Sérène d'abord ou est-ce qu'on veut les jumelles? Ça va dépendre de la compétence, je pense. Là, c'est réduction de puissance d'attaque. Là, il n'y a pas de break def. Attaque l'ennemi 4 fois. Chaque attaque a 30% de chance de réduire la défense pendant 2 tours et fait appel à 2 à 3 alliés pour une attaque conjointe. Je pense qu'on la veut en 2, sachant qu'il y aura eu beaucoup de multi de la part d'Abigail. C'est possible qu'on break def. Et ensuite, on fait passer les jumelles. Et il nous faudra un petit peu de précision sur Sabrina, je pense. Combien d'auto elle met? Elle met 2. On peut aller la chercher en revenge. On a deux choix. Soit je vais chercher un revenge, soit je vais chercher protection. Protection qui ira également sur Shaman, parce que c'est un seul hit sur son auto, et sur Sabrina qui a un seul hit également. Donc est-ce que j'irai chercher du revenge sur Talia et sur Seren? Je pense que c'est une possibilité. On peut se faire ça, je pense. On peut essayer. Donc toi, tu n'en as pas besoin de cette rune, du coup, vu que tu ne seras pas en revenge. Et Talia ne met pas de break def à l'auto-attaque si je dis pas de bêtises, donc il vaut mieux qu'on ait la précision un petit peu sur Seren. Ok. On va voir le reste des runes vengeance et on verra sur quoi on part derrière. Du coup, je pense qu'on veut pas que Seren elle se fasse cop. Ouais, ça va être le chaman qui va se faire choper. On aurait du toe crit. Non, on n'a pas de toe crit sur les revenge. Qu'est-ce qu'on aurait en haut? Parce qu'il faut faire gaffe également à la speed. On a une très belle rune toe crit là-dessus. Mais c'est de la def là. Il faudra faire des concessions. Est-ce que j'ai de la précision? Non. Il y a beaucoup de speed sur celle-là. Celle-ci, je l'avais gardée exprès de côté. En fait, c'est une vengeance. J'aurais préféré sur la protection. Peut-être que j'ai une rune similaire sur protection pour le chaman. Je vais limiter la speed. On va mettre L. Ça va m'aider beaucoup à être capé pour le crit. Et ça veut dire que je vais pouvoir mettre du dégât crit ici probablement. Donc, on va commencer par chercher la dégâts crit. La précision, c'est normal. Celle-là est sympa aussi. 10, 10. Ça, c'est une légendaire, c'est celle de l'event, celle-là. Je pense qu'on va lui mettre celle-ci quand même. Hop. Ok. Donc on peut faire ça. On peut enlever les dégâts crits d'ici. On peut mettre
Pour affiner la recherche, Tocrit, dégâts crit. Parce que si on n'a pas suffisamment de Tocrit, il n'y a pas d'intérêt d'avoir du dégâts crit en 4. J'ai pas de vitesse sur celle-là. Là, j'ai 11. Est-ce qu'on a vraiment besoin de précision? Je pense pas. Là, j'ai 11 de vitesse, j'ai 9 de Tocrit. Ça, c'est bleu. Ah, j'ai de runes avec de la vitesse en plus. Là, il y a beaucoup de vitesse d'un coup. Je pense déjà, on va mettre celle-ci. On va l'enlever. Tocrit 11, c'est pas mal quand même si j'ai pas de vitesse. Je pense que je peux quand même mettre celle-ci. Que je dépasserai pas la speed d'Abigail. On va vérifier tout de suite après, mais je pense que ce sera bon. Ok. Petit peu de précision en plus. Oui, on n'a vraiment pas beaucoup de précision là-dessus. Et on n'a pas du tout assez de Tocrit, hein, même avec les grosses runes Tocrit. C'est vrai que celle-ci n'a pas de Tocrit du tout. On a droppé, évidemment. Des meuges, c'est normal que j'en ai pas, mais j'ai quand même fait pas mal de rifts. Ça aurait pu être sympa. Elle, du coup, elle a pas beaucoup de Tocrit. Là, je ferai plus 10. Ouais, je vais être obligé de laisser comme ça, je pense. Pour le moment. On va tenter, on verra ce que ça donne. Okay. Là, je pense qu'il me mettra des attaques. Plutôt bon état des HP ou dégâts sur ténèbres. Si je peux avoir. Compétence cible unique, ça peut être pas mal aussi. Et c'est de l'attaque, c'est Hawk. Ça peut être sympa aussi. Est-ce que j'aurais des. Non, ça j'aurais pas. Je pense que je vais partir sur celle-ci. Ça reste plutôt anecdotique, hein, de toute façon. Oui, on en a pas beaucoup, hein. On va pas pouvoir faire la fine bouche. Je vais laisser pour le chaman plutôt, ça. On va mettre celui-là, tant pis. Hop. Ça nous donne quoi là? 166. Elle est à 171, on est OK. Donc toi, il faut qu'on fasse du changement. On avait dit que vous aviez pas assez de crit aussi, les jumelles. Là, j'ai du crit en innate seulement. Là, j'ai 15%. Là, j'ai 11. Et celle-là, on va la déséquiper temporairement. Il faut que j'arrive à mettre un set protection là-dessus. Ah oui, bah, ça va être fun. Ouh, celle-là, elle est belle. Elle m'intéresse beaucoup. Celle-là est sympa aussi. Beaucoup d'attaques. Peut-être qu'on la gardera pour chaman plutôt, celle-là. J'ai de la précision, mais j'ai pas de Tocrit. Là, j'ai pas les autres stats, donc je pense qu'on va mettre celle-là. Donc ça veut dire qu'il faut que je regarde si j'ai une violente en attaque. Alors j'aurais pas de violent en attaque. Là c'est le dégât crit qui a proc. Là j'ai que 5% de Tocrit. Que fait-on? Que fais-je? Celle-là elle va pas bouger je pense. Elle est vraiment pas mal. Celle-là elle bouge je pense. Il n'y a vraiment pas beaucoup de Tocrit dessus. On peut regarder ce qu'on a en protection à la place. 17 de Tocrit, attaque. Cool. 18 et attaque, mais j'ai un petit peu de vitesse aussi quand même. 17, 13. Ah, mais il n'y a pas de vitesse. On va mettre celle-là. Et on mettra pas une rune attaque en 6, on va mettre une rune PV, je pense.
pour le Vio. Je pense qu'on va mettre celle-là. Ça équilibrera un petit peu la vitesse. C'est soit celle-ci qui a rien, soit celle-là. On va faire ça. On va passer les runes à plus 15. Hop là. Dommage. À tout hasard. Oh. Ouh. Alors, j'irai pas mettre ça, mais... Ah non, on a rien. On a rien, on a rien. Dommage. Dommage, dommage. Hop, on applique, ça nous donne quoi comme stat? Donc 154, donc elle passe après Sérène, on est quasi capé, c'est presque insane. On a quand même plus que 100% de notre attaque, on a un petit peu de PV pour tanker, why not? Why not? On manque de précision par contre. Parce qu'à tout hasard, on n'aurait pas une meule précision. On a une ici, ça m'embête un petit peu. Et j'ai pas de violette évidemment. Je crois qu'on avait vu que j'avais pas de précision non plus. Je voulais mettre de la vitesse, mais si je mets de la vitesse, elle va passer avant Sérène, je crois. 54. Ouais. Je mets de la vitesse, elle passe avant Sérène. On va rester comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour toi? Toi, t'es en wheel, ça nous intéresse pas du tout. Même si les runes sont huge. Enfin, huge. Celle-là est vraiment pas mal pour un début. Est-ce qu'on tente le revenge? On en avait parlé. Ah oui, j'ai pas expliqué pourquoi on veut le revenge. Parce que le boss de la nécropole, il a un shield. Et plus on monte dans les étages, plus il faut de hits avant que le shield tombe. Et ensuite, on va pouvoir taper la barre d'HP du boss. Tout simplement. Par contre, là, oui, par contre, on a vraiment beaucoup trop de vitesse, quoi qu'il arrive. Des équipés, est-ce qu'on peut regarder les vengeances? On a une attaque, on a de la précision, il y a beaucoup trop de vitesse, il n'y a pas de crit en plus. J'ai encore pas de tocrit là-dessus. Il y a un monde, ça va être celle de Lapis qui part. Vérifier les violents au cas où, mais on sait qu'en 2 on n'a pas grand chose. Et là on veut vraiment de l'attaque sur Talia, quoi qu'il arrive. Là il y a une attaque, mais il n'y a pas de tocrit. Pas de tocrit non plus. Là on a que plus 6. Oula, j'ai osé garder ça moi. Compliqué en violent. On pourra upgrade les autres, bah pas celle-là, parce que c'est la rune event, mais peut-être que les autres on pourra upgrade. Celle-là elle est très bonne, elle me donne beaucoup de crit. Là j'ai rien, non c'est vraiment vengeance et on va faire avec ce qu'on a. Donc ça va être celle-ci. Et ça va être celle de la piste qui a plus d'autocrit. Hein. Ok. On part sur ça. Est-ce qu'on a des meules intéressantes là? J'ai une tocrit. Donc ça c'est très bien. Qu'est-ce que je fais? À la place de la def ou à la place de PV flat? On va faire ça. Ah évidemment c'est la plus basse qui proc. Même pas de chance. Bon ça fait quand même 4 de crit en plus. On va passer à 95. Ensuite, donc celle-là et celle-là, on garde. Donc on va vérifier 3 et 5. Du violent. Et on veut du tocrit. Hop, hop. Ta, 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 ta.
Alors, donc il y a 10 d'autocrit. Il nous faudrait, si on arrive à tomber sur une rune à 15, on serait plutôt pas mal. Celle-là, elle est ok. Et ben, on va sauver cap un tout petit peu. Je vais perdre 6 de vitesse. Est-ce que c'est grave? Ah, non, je perds. Qu'est-ce que je raconte? J'ai l'inate ici, donc je ne perds rien du tout. En revanche, ça me fout le cap, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on a vu qu'on avait une meule dégâts crit. On va la tenter. Très cool. Max proc, on adore. Hop. On peut valider les changements. Celle-là, elle était ok. Elle était ok. Donc on a bien fait de changer celle-ci. Là-dessus, on a équipé. Et donc il ne reste plus que le chaman. Il proposerait quoi, à tout hasard? Violent lame. Ouais, c'est faisable aussi. Donc. Il me faut beaucoup d'attaques. On a vu les protections là-dessus, je crois. On va enlever le taux crit. Lui, il a besoin un petit peu moins de crit. On avait peut-être vu celle-ci. 17-13, celle-là, elle est vraiment pas mal aussi. 17-13, 18 rien. Toi, tu vas prendre l'avantage là-dessus. Par contre, j'ai rien ici, donc ça veut dire que je suis obligé de mettre du violent. Est-ce que j'ai du dégâts crit? Pas de dégâts crit. Donc on va rechercher taux crit. Donc là, j'ai 15. Ouh, j'ai un 22 ici. Il me fait très plaisir. Il me fait très plaisir le 22. Ça va me mettre très très bien. Ah, on avait vu celle-là, je crois. Il me donne beaucoup d'attaques. Celle-ci est vraiment belle. 22 d'autocrit, ça me permet de faire beaucoup de choses. Il n'y a pas tant de vitesse que ça. Alors, faut que celle-là a autant de vitesse. L'inate 13, on s'en fout un petit peu. Ah, ça m'embête de mettre de toute façon, je pourrais pas me gémémeler. Non, je pense qu'on va partir sur celle-là quand même. J'ai besoin d'un bon montant d'attaque. Donc ça veut dire qu'il me faut ça, ça. Ça, on peut enlever. Hop. Et là-dessus, on met le violent. Donc là, on veut que Shaman joue dernier pour mettre des gros starts au boss. Donc là-dessus, on voudrait beaucoup d'attaques, je pense. Je sais pas exactement comment il scale. Mob défense, en fait, Shaman, je suis en train de voir. Je vais appliquer ça parce que ça se trouve, je sais pas. Une très mauvaise idée. Attaque l'ennemi avec des griffes tranchantes et redonne en PV. Plus la vitesse d'attaque est élevée, plus l'attaque sera puissante. La vitesse d'attaque, elle est capée ici. Je pense que c'est ce truc-là. Donc il lui faut plutôt du PV, pas de l'attaque. Donc c'est une grosse mistake de ma part. On a bien fait de faire le chemin arrière. Hop. Parce que du coup, l'attaque ici, on s'en fout. Et l'attaque ici, on s'en fout. Donc, on repart sur protection. Déséquipé, déséquipé. Je vais voir si j'ai pas une dégâts crit en protection. Non. La question est vite répondue. En revanche, on avait celle-là, mais celle-là est très vilaine. Celle-là est pas belle non plus. Donc a priori, on peut oublier cette idée sur les protections. Donc là-dedans, on veut PV% et taux crit en priorité. Il y a beaucoup de vitesse sur celle-là. On peut remettre. Bah, du coup, on va remettre celle-là. 17. Celle-là, pas mal.
Un petit peu moins de vitesse. J'ai bien vu que celle-ci était à 17, mais il y a un petit peu plus de vitesse et on ne veut pas trop en avoir. Donc, hop, tac, 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 tac. Là, on passe au violent. J'espère qu'on aura ce qui. Euh, Alors, on va s'enlever tous les filtres. On va se laisser toutes les possibilités. On peut mettre le PV en revanche. J'ai pas de PV en 2. Non. Celle-là, elle est ignoble. Comment je fais? En plus, de toute façon, en plus là, on veut du dégâts crit, on veut pas des PV en 4. Pas facile à ruiner, le petit père. Et j'ai plus de dégâts crit de dispo en plus. Alors en fait, on n'est pas obligé de le mettre en violent, lui, j'y pense. Pas très grave s'il est pas en violent. Les jumelles, vu qu'elles combinent leurs auto-attaques, c'est intéressant. Seren, why not? Abigail, c'est très fort, mais lui, on s'en ficherait pas un petit peu. Je pense que si. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre d'autre? Je pense qu'on va mettre tout et on va affiner les recherches de fou. Donc ça, on aimerait ça. Et ça, avec le dégât crit. Il serait vachement tanky. Taux crit 12. On touche pas. Pas mal celle-là. Ok, donc c'est une rune donnée par le jeu. Est-ce qu'on va prendre une des deux? Ou est-ce que je prends celle-ci? C'est 19% de PV. Je pense que c'est le meilleur choix. Là, on est bon. Maintenant, on veut PV ici. J'en ai pas tant que ça avec du taux crit. On n'a pas de lame, donc on pourra pas faire de cette lame. Il y a beaucoup de vitesse, c'est embêtant. Ça, je peux pas toucher. Vitesse. Je vais être obligé de deny le Ergar, mais actuellement on s'en sert pas, donc c'est pas grave si on lui pique la rune. On peut enlever. On reviendra sur la 2 plus tard. Hop. On va chercher si on n'a pas une fight en 2. Crit 6. 10, 11, PV 15. Oui, c'est pas mal. C'est celle-là qui part. Et est-ce qu'à tout hasard, on n'aurait pas une intangible tout en haut? Non, il n'y a pas d'intangible. On va mettre tout. Donc on veut évidemment ça. Mais il y a une PV. Ouais, mais elle est très très moche. Je ne sais même pas pourquoi c'est gardé. Je suis peut-être obligé de mettre la protection. C'est-à-dire qu'il va falloir bouger celle-là. Je pense que ça sera plus simple parce que si j'ai vraiment beaucoup trop de taux crit. Là, j'ai pas beaucoup de taux crit et j'ai de la vitesse. Ah, je pense que c'est celle-là qui doit passer. On va déséquiper temporairement celle-là. Est-ce que du coup, on pourrait avoir un 7 lames? Possibilité. 17, 16. On va gagner 12. Taux crit là-dessus. Celle-là, why not? Celle-là, non. Celle-là, ce serait bien de l'utiliser. Celle-là, je peux pas la mettre. C'est celle-là qu'on avait dit why not. C'est à peu près la même. On va voir, elle proc là combien. Dégâts crit. Pas mal. C'est normal qu'on ait rien. Si je fais ça, ça veut dire qu'on a plus 12. Donc je suis à 30, 40, 83, on est presque capé. Je pense qu'on va partir sur celle-là. Elle a quand même 17 de speed. Hein. 17 de speed, c'est beaucoup trop, je suis obligé de mettre celle-là. Et du coup, je serai plus que capé. Mais ça me va très bien. On veut quoi ici? Taux crit?
Très bien, on est archi capé. Dégâts crit, bon proc pour nous. Hop. Là, il y a déjà les 4 stats. Hop, hop. Tac, 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 tac. Si j'applique... C'est vrai qu'il a une grosse speed base en plus. Hein. Il n'était pas capé, j'ai très mal compté. Ne m'écoutez pas. Si je mets 7, on passe largement au-dessus. Parce que là, on va être à 148. Il met des PV. Non, il met des attaques. Je comprends pas. Faire comme il dit, mais ça me paraît fou. 148. Ah, elle est derrière. Donc je peux clairement pas mettre la rune avec la vitesse, c'est sûr. J'ai pas droppé de meule, dommage. Peut-être au hasard, je peux mettre la vitesse. On a la vitesse. On va la mettre à la place des PV flat, ça ira très très bien. Hop. Là-dessus, elle va être à 153. Elle est à 154. On est plutôt pas mal. Allez, bah il est temps d'aller faire des tests. Hop. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai pas fait beaucoup. On peut enlever tout ça. Il n'y a personne qui joue. Donc Abigail lead. Hop, hop, hop. Bon, alors normalement, ça devrait aller tout seul. Je suis évidemment sur un focus boss au milieu. Ok, ok. Vous avez vu, la Talia, elle s'est éclatée. C'est pour ça que des fois, des sets protection sont intéressants. Pour pas que les damage dealers s'éclatent contre les... je sais plus. J'ai pas eu le temps de voir. Ça allait trop vite. Je crois que c'était les... contre les Kumae. Non, c'est contre les... Oui, c'est pas du tout les Kumae. C'est les golems dark qui renvoient un pourcentage des dégâts subis. Et quand on tape trop fort, bah même si on les tue, ils les renvoient et on s'éclate. Ouais, elle s'éclate hein, contre... Oh, le break def est pas passé là-dessus. Je pense que je vais arrêter de parler et vous voyez, elle s'est éclatée malheureusement. Elle fait trop mal. C'est peut-être pas la bonne idée, les jumelles. Peut-être chercher un Raok, peut-être un Ikaru également. Avec le Farm Dragon, j'ai suffisamment de runes gardiens. Peut-être. Peut-être. Parce que vu que j'ai pas les meules, probablement dur à atteindre. Hop. Et donc les runes protection sont pas suffisantes. C'est un petit peu dommage. J'ai peur en haut de ce que ça donnerait. En haut dans les étages, j'entends. Là, on a mis le break dev partout. Ok. Et même là, elle s'éclate. Alors qu'il y avait le set protection. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans les étages, mais ça fait plaisir de voir autant de dégâts. Là, il n'y avait pas de break dev. C'est pour ça que Shaman n'a pas fait beaucoup de dégâts non plus. Et il n'a pas fait son sort 2. Il a fait une auto simplement. Auto qui scale avec la vitesse d'attaque, mais on est bridé dans la nécropole. C'est quoi les missions d'ailleurs? Parce que vu que j'avais terminé, effet de diminution de la vitesse d'attaque. Ok. Ah, je ferai ça plus tard, tant pis. J'ai juste envie de voir si la team peut fonctionner. Je finirai l'émission plus tard. Ok, on met les break def, on tue. On tue. Ok, jusque là ça éclate le boss, le mini-boss en tout cas. Et là, je pense qu'on va perdre Talia. Peut-être pas. Du coup, j'ai pas le sort 2 d'Abigail à l'open. Ok. Elle fait mal, hein.
Heureusement que Sabrina elle a posé le break def également, ça fait du bien. Jusque-là, on voit pas trop le chaman à l'œuvre. J'espère qu'on pourra l'observer un petit peu. J'imagine que sur les étages abyssaux, ça ira déjà mieux. Hop, hop, hop. Non mais arrêtez de me proposer des packs. C'est donc. Hop, tu vas t'éclater. Ouf, elle est pas morte, mais c'est pas passé loin. Ok, ça serait bien que Seren prenne Shaman dans sa coop pour soigner. Nice, nice. Ok, pour l'instant ça va. C'est vrai que le contre, ça lui va pas trop. À l'avenir, faudra peut-être lui mettre le protection plutôt pour rajouter un set protection. Ok, le sort 2 qui va carry. Hop. Ah, c'est dommage ça, le sort 2 dans le bouclier. Il manquait juste une auto-attaque avant. Dommage. Oui, oui. Ça fait plaisir de. Le petit second éveil de Seren, il est plaisant dans cette nécropole. Hop, 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 hop. Ça, c'est à l'étage 9. On avance plutôt bien. On a perdu Talia qu'une seule fois. C'est sympa. Je pense que pour tout et pour tout, j'ai dû farmer 9 jours, enfin une semaine le dragon, je pense. Alors là, c'est pas oufissime ce qui se passe. Elle a pas fait son sort 2, donc ça va, elle s'est pas trop éclatée. Ok, triple coup qui tue. On pose pas les break def, on pose toujours pas le break def. Break def. Oui, ok. Shaman qui m'apporte un petit peu de sustain quand il fait son auto-attaque, c'est cool. Première vie, ça c'est dommage le sort 2. Ok, l'étage 9 qui passe crème, malgré des petites péripéties. On est en dessous de la minute encore. Hop, on passe à l'étage 10. L'étage 10 qui va peut-être nous donner l'accès à l'abyssal normal. Je commence à manquer de dégâts, ou alors c'est parce que j'ai peut-être pas assez de précision sur Abigail. Et c'est vrai que j'ai pas fait attention à la précision, je me rappelle plus de ce qu'on a dit. Je mets le break def, mais ça va pas être suffisant, je pense. Et il a fait des bons dégâts. Le chaman est là pour tanker, c'est pas un souci. J'ai l'impression que si on a des problèmes aussitôt, ça va être pénible pour plus tard. C'est le cristal qui va jouer, c'est un petit peu dommage. Ok, heureusement qu'elle avait pas son sort 2, sinon je pense qu'elle était morte. Ok, j'ai mis le break def. Ok. Ouh, 94, oui, c'est ça mon chaman, c'est ça qu'on avait envie de voir. Dis-lui. Et voilà. Les jumelles qui sont là pour terminer. On voyait des hits à 20 000. Plutôt cool. Hop. On me récompense avec une bonne rune. Ah bah non. Alors, on peut quitter. Normalement, ça donne les étages abyssaux. Et on part avec la même chose. Pas de raison de changer pour le moment. Si ça marche pas, on fera peut-être une prochaine vidéo. Celle-là est quand même déjà pas mal longue. On est à 40 minutes. Ok, break def. Cool. Ah, oui. Combat de boss. Boss de donjon, boss et boss intermédiaire, boss. Ah, faut pas que je mette boss de donjon, boss, c'est à m'emprisonner d'abord. Et je sais pas qui va être emprisonné en fait. Dans ma tête, celui qui est emprisonné, c'est celui qui a le plus de dégâts de la team. J'espère que c'est pas Seren. Parce que sinon elle va attaquer avec une coop et c'est pas ce qu'on veut. Hein. Est-ce que le cristal va jouer? Ok, il joue pas heureusement. La big transformation. Il fait peur celui-ci.
Ok, on met le break def. On prend première vie. On prend la première vie, donc on a suffisamment de dégâts, c'est une bonne chose. Ça, c'est un petit peu dommage. Ok, bon, ça passe tranquille. Ça passe tranquille, je pensais que ça allait être plus compliqué. On est en dessous de la minute, c'est sympa. Ok, ça serait peut-être temps de me donner des runes, vous ne croyez pas, messieurs? J'imagine que si je dois remettre la team, il va falloir que je refasse les focus. On va les faire tout de suite. Boss sur mini-boss, et là c'est bon, ok. Le break dev de partout, on adore. Ok, bon proc de Sabrina, ce qui fait en sorte que Talia, elle fait pas son sort 3 contre les golems, ça me va très bien. C'est ça, Shaman, montre-leur. Et c'est là que c'est dommage, c'est que Abigail, la caste là. Ah bah elle l'a déjà, bah j'ai rien dit. Tu. Ah, on n'a pas tué, il va cast. Alors c'est pas grave, il nous a stun qu'un seul perso. Ok. Alors je croyais que le boss prenait le personnage avec le plus d'attaques à l'open. C'est pas le cas. On prend sa première vie, très bien. Heureusement qu'Abigail a placé le break dev, je crois, à l'open, ça nous a mis bien. Seren qui met un petit contre. Du coup, il n'y a plus le bouclier, on met le break def. Et c'est la fin. Et bah, plutôt satisfait. Ce que je vais faire, c'est que c'est pas encore trop tard. Je vais mettre de l'automatique. Et on se fera un petit bilan de ce que le combat automatique a donné. Et moi, je vous dis à tout de suite. On est de retour après les petits combats à répétition. Alors, on a pu en faire 12. J'ai pas rifle au max. On n'a pas eu de défaite. On est entre une 0,8 et une 13, ce qui est plutôt pas mal sur une première team. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. On va pouvoir recevoir les runes un petit peu. Celle-là, on va pouvoir la tenter. Celle-là, c'est flat, c'est non. Celle-là, c'est flat, c'est non. Ça se tente, ça se tente. On peut tenter aussi. Ok. Hop. Est-ce que je garde? Non. La Némésis, c'est très particulier. On pourrait faire que le plus 9 à la rigueur. Là, on garde. Oh, un truc. Ouais, mais non, la vitesse est vraiment moche. Et là, celle-là, elle pourrait me servir si ça proc le bien pour le raid. Dégâts crit, précision, taux crit. Très bien. On n'a plus qu'à mettre de l'attaque ici. Et on sera plutôt pas mal sur cette rune volonté. Donc on garde. Ok, et donc on va se refaire un petit aperçu pour que vous gardiez bien en tête ce que ça donne. Ah, bon, alors, on va se le faire autrement. On va le faire comme ça. Donc, dans l'ordre, Abigail, avec son leader skill, parce que c'est un leader skill d'attaque dans donjon, on adore. Ensuite, moi personnellement, j'ai choisi de mettre Seren. Je pense pas que ça change grand chose. Peut-être qu'il faudrait la mettre après les jumelles pour avoir plus de chances de mettre Break Def grâce à son sort 4. Peut-être que ça pourrait jouer un petit peu si on mettait suffisamment de précision. Moi j'ai 14 ici et j'ai 28 ici, donc j'ai quand même peu de chances de poser les break def. En revanche, on a 91 sur Abigail, donc elle pose les break def avec le sort 2, et ça, on adore également. Donc ensuite, après Seren, j'ai choisi de mettre Sabrina, qui peut mettre le break def à l'auto-attaque, ce que n'a pas Talia. Donc elle est presque capée, on aimerait bien qu'elle soit capée, mais avec les runes qu'on a pour le moment, c'est pas tout à fait le cas. Elle est plus tanky que nécessaire parce que j'avais pas la rune attaque ici, tout simplement. Donc on a mis une PV qui avait un petit peu de dégâts, de crit, dégâts crit, et qui avait de la vitesse qui me permet de jouer avant Talia. Donc Talia, on l'a mis en revenge, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre en revenge. Si vous n'arrivez pas à atteindre les stats d'autocrit, vous pouvez la passer en lab. Si vous pouvez mettre protection, parce que vous avez pu le voir. Talia, elle s'éclate contre les golems dark à cause de leur passif. Ils renvoient beaucoup trop de dégâts, mais c'est parce qu'elle en fait énormément à cause de sa compétence danse macabre. Donc voilou. Et on a le chaman qui est ici parce qu'il réduit les dégâts en provenance des monstres d'attaque de 50%. Donc ça permet de
super tanké. Et dans un même temps, il double ceux qu'il inflige aux monstres Dark également. Donc vous avez pu le voir également précédemment sur la run d'Abyssal Hard ou un autre. Il a mis un 94 000 au boss, donc plutôt pas mal. Sachant qu'il n'est pas skill up, moi, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il tape en fonction de ses PV. Inflige des dégâts en fonction des PV de l'ennemi. Ah non, c'est PV de l'ennemi. Donc ça se trouve, c'est pas en PV que je dois le mettre. Je ferai mes petites recherches pour savoir ce que les gros youtubeurs ils ont mis. Donc je pense à Sheizu qui fait beaucoup de speed team et qui a fait beaucoup de vidéo killed, peut-être Guts. Voilà, c'est les trois qui me viennent à l'esprit quand je parle de grands youtubeurs. Donc c'est plutôt pas mal. On n'a pas fait de wipe, on est à peu près à 1 minute. Ça reste vachement ok. Attention, on n'a pas les artefacts non plus, hein. Donc il y a des grosses progressions possibles sur cette team. On pourrait mettre le chaman en rage par exemple. Voilà, Valou. J'espère que j'aurai couvert un peu tout l'aspect de la nécropole. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si des questions subsistent, n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre et peut-être que on pourra débattre et savoir quel est le meilleur build, quel est le meilleur ordre d'initiative pour la team Necro. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao.